Vous voudriez faire plus dans votre job, plus avec vos proches, plus dans votre vie. Mais vous manquez d'énergie, peut-être de motivation, parfois de concentration. Et oui, vous avez raison, il existe des solutions dans votre alimentation. Cette vidéo est sponsorisée par Koro, je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Commençons par le matin où on va démarrer avec la question qui change tout. Est-ce que j'ai faim? Si c'est le cas, on va construire un repas léger avec l'équilibre parfait pour avoir de l'énergie toute la journée. Je vous en reparle juste après. Et sinon, jeûner, c'est très bien aussi. On sait que lorsque l'on jeûne, il y a moins d'énergie accordée à la digestion, moins de tracas pour le corps et donc plus de place pour notre énergie et notre concentration. Le jeûne va nous rendre plus alertes, augmenter notre clarté mentale et pour nourrir encore plus cet état, on peut utiliser le café gras. Le principe du café gras, c'est d'intégrer une source de graisse dans notre café du matin pour avoir le petit boost que l'on aime avec le café, mais aussi la lucidité, la fonction cérébrale aiguisée qui va venir des acides gras. Alors là, vous pouvez utiliser de l'huile MCT qui contient donc des triglycérides à chaîne moyenne qui vont pouvoir être rapidement convertis en énergie pour le cerveau. Si vous n'en trouvez pas facilement, vous pouvez aussi prendre de l'huile de coco, bio, vierge extra, c'est important pour votre santé parce que dans cette huile, on va retrouver les mêmes acides gras dont je parlais juste avant. C'est d'ailleurs souvent de cette huile que l'on va créer l'huile MCT. Et puis ce qui fonctionne aussi très bien, c'est le beurre ou le beurre clarifié, autrement appelé ghee. À vous de voir sous quelle forme vous voulez le consommer. Pour ma part, j'aime bien une petite cuillère à café d'huile de coco dans le café du matin et également la formule Bulletproof Coffee où je vais mettre une petite cuillère à café d'huile MCT, une petite cuillère à café de beurre et si j'ai l'occasion, je vais même l'émulsionner. Ça va faire une boisson super gourmande qui en plus d'être booster énergétique a un peu ce côté réconfortant, particulièrement quand il fait froid. Encore deux infos importantes si vous décidez de jeûner. La première, c'est de bien vous hydrater. Il y a une différence radicale entre un jeûne où je vais boire de l'eau et même parfois accompagner ça de minéraux et un jeûne où je pourrais me sentir déshydraté, commencer à avoir mal à la tête ou avoir des difficultés à me concentrer. Bien sûr, là tout dépend de notre adaptation, mais si vous avez peur d'avoir un petit coup de mou ou si vous le ressentez et que vous voulez prolonger votre jeûne, ça peut être intéressant de passer par la case électrolytes. On va donc par exemple manger un petit peu de sel que l'on va diluer bien sûr avec de l'eau rapidement et ajouter à cela du magnésium. Ensuite là-dessus, je vais boire une petite eau fraîche, pétillante par exemple, parce que je trouve que ça donne un petit coup de boost et je vais la choisir aromatisée au citron par exemple, ce qui est très frais, très énergisant. Et puis je pourrais aussi diluer une poudre électrolyte dans l'eau. Non, ce ne sera pas un jeûne à 100% au niveau digestif, mais je ne vais pas avoir d'impact sur ma glycémie et donc de montée puis de crash. Faites juste attention quand vous choisissez une poudre électrolyte qu'elle ne contienne pas trop de sucre et si vous voulez être certain, le mieux, ça reste de le faire par vous-même. Ensuite, si vous jeûnez et que vous n'avez pas vraiment l'habitude, il peut arriver que vous ayez vraiment faim dans la matinée avant le repas de midi. Dans ce cas-là, le meilleur plan, c'est de toujours avoir une collation à disposition. Ça veut dire que, par exemple, je vais avoir dans mon bureau un sachet de noix de macadamia, ce qui va me permettre, si j'ai un coup de faim, d'en manger quelques-unes et de tenir 1 heure ou 2 en plus avant le prochain repas. Et si je n'ai pas faim, juste pas besoin d'en manger. La collation est là plutôt comme un secours en cas de nécessité. Ici, je parlais des noix de macadamia comme snack. Une autre option, ce serait de dire que vous allez prendre votre premier repas quand vous avez faim. Vous allez préparer votre petit déjeuner, peut-être la veille ou le matin même, mais attendre d'avoir faim pour manger et donc remplacer votre snack de macadamia par un vrai petit déjeuner lorsque vous en aurez vraiment l'envie. Pour la suite de cette vidéo, on peut convenir qu'à chaque fois que je dirai petit déjeuner, on va considérer le premier repas de la journée, peu importe l'heure à laquelle vous le prenez. Et la chose la plus importante lors de ce premier repas, c'est d'avoir une maîtrise de notre glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et lorsque ce taux de sucre va monter radicalement, on va ensuite avoir une baisse très forte. Et cette baisse va nous causer du tort parce qu'elle va nous donner faim, elle va nous rendre irritables, elle va nous donner envie de manger très vite des aliments très riches. Donc pour optimiser notre énergie et notre concentration, on a besoin d'éviter les petits déjeuners traditionnels à la française, à la belge. Donc exit les céréales en boîte dans du lait, exit les tartines à la confiture ou trempées dans le Nesquik. On va faire un repas où les sucres présents seront plus accessoires que centraux. Et je me suis dit que plutôt que d'en parler des heures, le mieux c'était de vous donner des exemples. Le premier, c'est une omelette aux champignons. Alors vous pouvez remplacer les champignons parce que vous voulez des tomates, des poivrons, des courgettes, tout ce qui vous ferait plaisir dans les omelettes. C'est juste que les champignons, c'est connu pour bien se marier. Pour ça, je vais simplement faire revenir des champignons dans de l'huile d'olive. Je vais battre mes œufs à côté, mettre un peu d'épices, verser le tout
sur les champignons, laissez cuire tranquillement à feu doux jusqu'à ce que vous obteniez la cuisson qui vous fait plaisir. Et là, vous avez un petit déjeuner qui est riche en fibres, riche en bonnes graisses et avec quelques protéines. Et ce combo-là va vous donner une énergie diffuse, stable, évitez les montées et les crashs. Si vous préférez une version un petit peu plus sucrée, on peut partir sur un yaourt de coco dans lequel on va venir mettre quelques noix de Grenoble ou de macadamia ou quelques noisettes grillées. Pour ma part, c'est ma version préférée. Et si vous aimez un petit côté un peu plus sucré, un petit peu plus acidulé, vous pouvez venir mettre quelques myrtilles ou quelques framboises, ces fruits rouges qui vont contenir peu de glucides, avoir un index glycémique modéré et qui donc, noyés dans ce repas riche en graisse, riche en fibres et avec quelques protéines, vont avoir un impact très modéré sur votre taux de sucre dans le sang. Enfin, l'option la plus versatile, celle que vous allez le plus pouvoir adapter à vos goûts, c'est le pain express. Ce pain que je recommande depuis très longtemps dans mes vidéos, que vous pourrez retrouver dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire, disponible en téléchargement gratuitement dans la description. Ce pain, il est fait à base de farine d'amande ou de poudre de coco et on va obtenir un pain qui se tranche bien, sur lequel je peux venir tartiner à la fois quelque chose de plus sucré, comme une purée d'amandes et de nouveau quelques fruits rouges, ou pourquoi pas un petit peu de miel si j'aime vraiment ça, ou alors je pars sur une version plus salée et je vais mettre des petites tranches d'avocat, ou encore un œuf avec le jaune coulant, parce que moi, j'adore ça. L'avantage de ce pain express, c'est qu'une fois qu'il est fait, il se garde pendant plusieurs jours, et petit bonus, c'est juste une tuerie trempée dans le café. Le matin, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler. La lumière, le mouvement, l'exposition au froid, la visualisation. Toutes ces techniques de lifestyle peuvent aussi booster notre énergie pour le reste de la journée. Mais dans cette vidéo, je me focus sur l'alimentation. Si vous voulez en savoir plus sur les autres techniques pour avoir plus d'énergie, je vous mettrai une vidéo dans la description et je prépare également un programme qui s'appelle 30 jours énergie. Pour avoir les informations, le mieux, c'est de rester abonné à cette chaîne ou de rejoindre ma newsletter en téléchargeant mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire. C'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Ok, pour le matin, c'est réglé. Soit on jeûne et on prend peut-être une collation si on a faim ou on attend le repas de midi. Soit on prend un petit déjeuner. Et pareil, si j'ai pas faim, c'est parfait. Sinon, une légère collation entre les deux. Et maintenant, voyons comment optimiser le repas midi pour ne pas cracher à 14h. La top priorité, c'est de partir sur un repas léger. On a tendance à manger beaucoup. D'ailleurs, ça peut être un problème si j'ai jeûné le matin et que j'ai très faim. Soyez prudent avec ça. Il vaut peut-être mieux faire une petite collation et un repas de midi un peu plus léger quelques heures plus tard, plutôt que de vous gaver à midi et de prendre le risque d'être vraiment trop rempli pour les heures suivantes. Naturellement, on a une baisse d'énergie vers 14h, 14h30, 15h. C'est normal. Et donc, pour contrecarrer ça, on va prendre un repas qui va vraiment être digeste et qu'on va avoir des facilités à passer. Maintenant, il est aussi primordial que ce repas soit riche en bonnes graisses. Ces bonnes graisses vont prolonger votre énergie, vous donner cette énergie stable, mais aussi de la satiété pour éviter le gros coup de faim à 15-16 heures où on va avoir tendance à faire un peu n'importe quoi. Au niveau des bonnes graisses, je vous recommande l'huile d'olive vierge extra, l'avocat, les oléagineux comme les noix de macadamia, les noisettes dont je vous parlais un petit peu plus tôt, et aussi les poissons gras. Les poissons gras comme les sardines ou le maquereau vont vous apporter des oméga 3, EPA et DHA qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau, qui sont anti-inflammatoires et qui vont avoir un tas de propriétés utiles, notamment sur l'énergie et l'humeur. Une fois de plus, je me suis dit que le mieux pour vous parler, c'était de prendre des exemples. Et le premier que je voudrais vous recommander, c'est la salade composée. Mais attention, je ne parle pas de 3 feuilles de salade avec une vinaigrette et on en reste là, parce que ça, c'est sûr qu'à 16h, ça va tomber sur les chocolats. Je parle d'une bonne salade, le truc qui fait plaisir et qui nous nourrit. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Les légumes que vous voulez, vous pouvez mettre de la salade, des concombres, des tomates, des carottes râpées, tout ce que vous allez digérer facilement et on va venir badigeonner ça de bonne graisse, de l'huile d'olive, pourquoi pas des noix de Grenoble si vous aimez ça, ça marche très bien avec un petit peu de feta et si vous voulez juste ajouter pour le goût quelques petits dés de pommes là-dedans, vous allez voir, c'est un régal. Ceci est évidemment qu'un exemple, je pourrais aussi partir sur quelque chose avec des scampi comme on dit chez nous, des queues de crevettes, ça se marie hyper bien avec de l'avocat. Là-dessus, je vais faire une petite vinaigrette et je vais mettre du citron. Ça va être bon, ça va être riche en énergie et ça va me tenir pendant plusieurs heures. Une autre option que je prends très régulièrement, c'est de faire le même genre de repas, mais à la base, je vais pas mettre des crudités, mais plutôt des légumes cuits. Ça, c'est très intéressant si vous avez des difficultés à digérer les fibres, et c'est aussi sympa en hiver. Pour ma part, en hiver, j'ai plus envie de manger une poêlée de carottes ou du butternut cuit au four qu'une salade très fraîche avec du concombre. Si je les ai pas mangés le matin, je vais apprécier par exemple faire une poêlée de champignons, couper des carottes avec. Je vais bien sûr mettre une bonne lampée d'huile d'olive vierge extra, je vais épicer ça
ça avec un petit peu d'ail en poudre et du sel, c'est juste super bon. Et ça va me servir de base. Après, j'accompagne ça comme je veux. Certaines fois, je vais partir sur des amandes effilées. Certaines fois, je vais manger ça à part avec un avocat sur le côté ou encore avec du maquereau parce que de nouveau, ça va me donner une bonne énergie et ces fameux oméga 3 que j'aime avoir régulièrement dans mon alimentation. Et pour terminer, qu'est-ce que je fais si je vais souvent au restaurant? C'est la question qui revient beaucoup chez les commerciaux, les chefs d'entreprise, les gens qui vont au restaurant notamment pour leur travail. Dans ce cas-là, tournez-vous le plus souvent possible vers le poisson et les légumes du jour. Faites juste attention aux grosses quantités de féculents. S'il y a 3 frites dans votre assiette, s'il y a une pomme de terre, s'il y a un morceau de pain, ça ne posera pas vraiment de problème, sauf si vous avez des intolérances particulières. Ce que vous voulez éviter absolument, c'est de manger trop de féculents au centre de votre assiette ou une grosse quantité de viande, de protéines qui vont être difficiles à digérer et qui vont inévitablement vous donner le coup de barre de l'après-midi. Maintenant, que faire si j'ai envie de féculents? Parce que j'ai envie de plus de glucides dans mon alimentation ou parce que ça me fait vraiment plaisir de mettre un petit peu de riz, par exemple, avec mon repas? Eh bien, il n'y a pas vraiment de problème à partir du moment où ça reste une quantité qui vous convient. On est tous différents là-dessus, mais dans tous les cas, on voudrait que ces féculents soient un accompagnement et pas le centre de notre assiette. Une autre chose qui peut améliorer votre digestion, lisser votre glycémie et même vous aider à passer vos féculents dans un repas, c'est de mettre du mouvement après celui-ci. Il est évident que vous n'allez pas aller faire des burpees après avoir mangé un gros repas de midi, mais ce qui est certain, c'est que si vous pouvez prendre 30 minutes pour manger et 15 pour marcher plutôt que de scroller sur Instagram, ça va faciliter votre digestion et booster votre énergie pour le reste de l'après-midi. D'ailleurs, pour ma part, je suis un grand fan du sport sur le temps de midi. C'est mon moment préféré. Je peux être productif le matin parce que j'ai cette énergie naturelle du début de journée. Je fais une bonne séance sur le temps de midi et après, je suis vraiment reboosté. Là, je vais soit fonctionner avec un petit repas léger que je vais prendre du coup sur le coup de 13h30, 14h avant de reprendre le travail. Et dans ce cas-là, vers 16-17, je prendrai une collation inévitablement. Et puis si comme une des personnes que je coach pour le moment, vous avez très peu de temps en allant faire du sport à midi, vous pouvez passer par la case smoothie dans lequel vous allez vouloir mettre une dose de protéines par exemple, un lait végétal ou simplement de l'eau comme je le fais moi. Et puis vous pouvez faire quelque chose d'un peu complet en mettant quelques baies, quelques fruits rouges. Et puis moi, j'adore mettre de l'avocat congelé là-dedans parce que ça vient donner les acides gras que l'on aime et aussi cette texture un peu crémeuse, un peu plus épaisse qui va faire que ça va nous tenir un peu plus longtemps. Je ne dis pas que c'est une nécessité, je dis que c'est un dépannage, ça peut aider. Dans ce cas-là, prévoyez juste peut-être une collation sur le coup de 16h, 17h parce que vous risquez d'avoir faim et ce qu'on veut éviter, c'est d'arriver à 18h à la maison et de défoncer les placards. Alors en parlant de collation, que ce soit le matin entre le petit déjeuner ou le jeûne et le repas de midi, ou que ce soit l'après-midi, entre le repas de midi et celui du soir, c'est ok d'avoir un peu faim, mais pas au point de perdre notre concentration, de devenir irritable ou de se ruer sur tout ce qui passe à la prochaine occasion de manger. Donc tout comme pour le matin, en après-midi, on va vouloir une collation qui nous garde en énergie stable, systématiquement à disposition. Dans un instant, je vais vous donner une recette hyper gourmande et pratique à emporter qui se garde facilement. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, Coro. Coro, c'est une espèce de supermarché en ligne qui va nous permettre d'avoir une livraison à domicile. Alors, je vais être tout à fait honnête, il y a du bon et du moins bon sur le site, mais il y a des choses que j'adore aussi. Et puisqu'on parle de collation, vous allez y retrouver des noix de Grenoble bio, vous allez y retrouver des noisettes légèrement torréfiées qui sont très gourmandes et mes noix préférées, les macadamias. La raison pour laquelle ce sont mes préférées, c'est parce que déjà, je les digère extrêmement bien, je les trouve très bonnes et en plus, elles n'apportent pas d'oméga 6, ces acides gras plutôt pro-inflammatoires que j'essaye d'éviter au maximum dans mon alimentation. Sur ce site, vous allez également retrouver la farine d'amande et le psyllium qui vont nous servir à faire les petits cookies délicieux dont je vous parle juste après. Et j'ai également commandé là-bas le beurre d'amande grillé. Faites juste attention parce que quand vous l'ouvrez et que vous goûtez, le risque, c'est de tout manger. Et puis, il n'y a que là que j'ai trouvé en Belgique du beurre de noix de macadamia. Et ça, c'est vraiment très gourmand aussi. Vous pouvez commander sur le site Coro en France, en Belgique et en Suisse avec le code JACK5. Vous obtiendrez 5% de réduction sur votre commande. Ce sera pratique pour gagner du temps. En choisissant les bons aliments, vous ferez du bien à votre santé et au passage, vous soutiendrez notre chaîne. Alors, j'ai dit que j'allais vous donner un truc délicieux, mais d'abord, je vais vous donner mon truc délicieux que vous n'allez probablement pas aimer. Mais une des collations que je fais le plus souvent, c'est simplement un avocat que je mélange avec une boîte de maquereau. Je mets du citron, du sel, c'est moche.
Je trouve ça hyper bon et ça me tient super bien en plus de me donner vraiment une bonne énergie. Alors bien sûr, ça c'est si j'en ai pas mangé le reste de la journée, mais franchement j'aime beaucoup ce type de collation salée. Mais j'alterne aussi avec des collations plus sucrées, comme celle gourmande que je vous promets depuis tout à l'heure, à savoir ces cookies aux framboises ou que je fais parfois à la mangue. Alors je vous le dis déjà, la version framboise contient moins de sucre que la version à la mangue, simplement parce que la mangue est plus grosse et plus riche en glucides. Mais dans tous les cas, la base de ces cookies, c'est des œufs, de la farine d'amande et ou de la poudre de coco, un peu de psyllium parce que ça apporte un goût sympa et que c'est excellent pour la santé de notre microbiote. Et une fois que j'ai mélangé tout ça, je vais venir étaler, disposer les fruits congelés que j'ai choisi de manger. Je mets ça au four à 180 degrés et après 10 à 15 minutes, j'obtiens des cookies très gourmands. Et puis ce qui est vraiment top avec eux, c'est que je les mets dans une boîte, je peux les manger le matin, l'après-midi, et honnêtement, ils se gardent super bien jusqu'au lendemain et au surlendemain. Après tous ces excellents choix alimentaires, il est venu le temps du soir, le moment où on se pose, le moment où on peut justement plus facilement digérer, et si on a un léger coup de fatigue, c'est pas trop grave, tant que notre sommeil est préservé. Alors pour ça, je vais commencer par un tampon, un moment de tranquillité ou un moment de mouvement, un moment qui va couper entre la journée qui est pleine d'action et le soir qui est plutôt pour le repos. Là, moi, je vais souvent choisir de faire la cuisine, c'est quelque chose que j'aime et qui me détend. Je vais aussi faire du sport. Parfois, ce sera simplement quelques étirements parce que je suis trop fatigué ou que j'ai moins le temps. Mais dans tous les cas, je me mets dans de bonnes conditions pour ce repas du soir que je vais partager avec ma femme, avec notre fils, ou parfois manger seul. Mais dans tous les cas, je vais vouloir le manger assis, tranquille, et je vais profiter d'un bon repas où là, justement, je vais augmenter ma portion de protéines, particulièrement si je mange loin de mon sommeil. Pour ma part, c'est ce qui me réussit vraiment bien, à la fois pour récupérer, pour bien dormir et aussi pour pouvoir diminuer mes protéines en journée, parce qu'en manger trop a tendance à me fatiguer. Et après, ce sera à vous de voir comment vous voulez adapter ça, mais dans tous les cas, vous voulez construire ce repas du soir autour de fibres, pensez aux légumes que vous digérez parfaitement, de protéines en un peu plus grande quantité, en bonne graisse bien sûr, et puis en glucides qui sont toujours les accompagnements. À vous de voir la quantité qui vous convient le soir pour pouvoir bien digérer vos protéines, pour pouvoir bien récupérer, bien dormir, repartir le lendemain avec les mêmes conseils et vivre une nouvelle journée pleine d'énergie. En plus de tout ça, je vous ai préparé une checklist énergie. C'est un document dans lequel vous allez avoir les meilleurs conseils pour avoir de l'énergie tout au long de la journée, pour avoir la clarté mentale, la productivité que vous voulez. Je vous ai aussi mis 1 ou 2 exemples de recettes pour vous faciliter la vie. Le lien pour télécharger gratuitement cette checklist est juste ici. Mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie. Peace.